Bonjour. Bonjour. Alors tout d'abord, merci à tous d'être aussi nombreux à nous suivre et surtout merci de nous faire de gentils commentaires. On essaye pour l'instant de répondre à tous. Et merci surtout à Sortie du Cadre. Alors ça c'est le monde des voyageurs, on est entouré de gens vraiment extraordinaires. Donc Sortie du Cadre voyage pour l'instant en Europe, en France. Et ils ont eu une super idée, ils ont décidé de faire une vidéo sur les chaînes YouTube qu'ils suivaient, qu'ils aiment bien, et qui ne sont pas, selon eux, reconnues à leur juste valeur, et qui ont très peu d'abonnés. Voilà, et on fait partie du lot. Voilà. C'est pas les toutes petites chaînes, les chaînes microscopiques, il y en a sans doute beaucoup, les tentatives avortées. C'est des chaînes qui existent, qui ont quelques centaines ou quelques milliers d'abonnés, mais qui n'ont pas le niveau de notoriété des très grandes, des références. Tout le monde cite les Marvel Trotter par exemple, mais il y en a d'autres, hein, et ils ont eu cette très bonne idée. On voulait d'ailleurs nous-mêmes, et peut-être qu'on fera prochainement une vidéo sur ce sujet, parler de la sociabilité des voyageurs, de la façon dont ça s'organise. Est-ce que les différentes personnes que vous voyez sur les réseaux sociaux se connaissent entre eux? Souvent c'est le cas. Et donc Sortie du Cadre nous a gentiment cité dans sa liste de, je crois, 8 ou 10 petites chaînes, hein, qui méritent d'être reconnues. Alors ils nous suivent depuis longtemps, ils nous envoient des messages très gentils depuis longtemps. Et là ils nous ont fait une super vidéo, donc merci beaucoup, on la met bien sûr en lien et on vous embrasse. Et on vous conseille d'aller voir les chaînes qui recommandent justement dans la bien sûr, vidéo elles sont toutes super. Où ils nous présentent et où présentent d'autres chaînes. On met évidemment la vidéo en lien. Donc merci à tous, n'hésitez pas à liker nos vidéos à chaque fois, et pour ceux qui ne sont pas abonnés, abonnez-vous. 30 minutes pour passer la frontière. Un de nos meilleurs scores. Ah oui, alors là c'était vraiment nickel. Hyper gentil, hyper efficace. Meilleur poste frontière. Nous voici en Namibie. Pour arriver en Namibie, c'était facile, il suffisait de traverser la rivière. Cette belle rivière qu'on avait vue déjà depuis le côté du Botswana. Et c'est une rivière qui change de nom. Elle s'appelle principalement la Chobe River, puis après elle s'appelle la Kwando River, mais c'est la même. Et on la retrouve au niveau de ce qu'on appelle la bande de Caprivi. Si vous regardez une carte, vous verrez que la Namibie, c'est un pays qui a une forme normale, à l'exception d'une sorte de petite antenne qui projette, mais quand même 200 ou 300 km vers l'est. C'est un petit couloir vu de loin, qui est quand même assez long à parcourir, et qui est presque entièrement inhabité, plutôt semé de petits villages. Il n'y a aucune grosse agglomération, et c'est pour ainsi dire presque uniquement une réserve naturelle, mais cette réserve naturelle, elle ne comprend pas beaucoup d'animaux pour le moment, parce qu'il y a eu beaucoup de braconnage. Alors, il y a quand même des petits parcs animaliers en bordure à l'ouest et à l'est de cette grande bande qui s'appelle la bande de Caprivi. Quand on est arrivé, la première chose qui nous a frappé quand même, ce sont les habitations, les petits villages extrêmement propres. Il n'y a pas un papier qui traîne, avec comme une notion de propriété, c'est-à-dire qu'il y a des barrières qui délimitent, je pense, les familles, puisqu'il y a à chaque fois 2 ou 3 petites maisons très jolies, très coquets, sans beaucoup de végétation quand même. Il n'y a pas d'arbres, il y a ces petites maisons. Bah, je pense que c'est une bonne utilisation du bois. Il y a beaucoup de bois sec là-bas. D'ailleurs, ça sert à faire le feu pour la cuisson. Mais ça sert aussi à faire. Il y a une technique de clôture qui était aussi utile pour le bétail et qu'on retrouve comme principe de délimitation de propriété. Donc, à part ces petits villages, il n'y a pas grand-chose. Il y a une route qui s'étend qui fait donc toute la longueur de la bande de Caprivi. Mais avant d'entamer cette route, on a fait une très belle étape
car il y a encore une autre rivière, ou plutôt un autre fleuve, qui est le Zambèze, qui coule un peu plus au nord, celui qui finit dans les chutes, enfin qui passe par les chutes Victoria. Et là, on a trouvé un magnifique camping qui nous a permis de faire du canoë sur cette rivière qui, fort heureusement, est très large à cet endroit-là. Et pourtant, il y avait de l'eau parce que là, il avait beaucoup plu. Ça fait 2 ans qu'il y a des pluies assez abondantes, donc la rivière, sans être en crue, elle est quasiment au plus haut, mais ça ne se traduit pas forcément par un très grand courant, ça se traduit plutôt par un débordement général, et donc il y a beaucoup de zones un peu submergées qui restent relativement calmes. Donc on voit quelques oiseaux, et normalement il n'y avait pas de crocodile, mais on a quand même entendu un crocodile au dernier moment, au moment où on est arrivé, quand on est revenu à l'hôtel, on est tombé sur un crocodile. Ça fait un gros bruit tout près du canot. Mais avant, on a eu l'occasion de pagayer dans un environnement magnifique. Le soir, très, on est beau. allé au moment du coucher du soleil. On a fait une première promenade jusqu'à ce que le soleil se couche. Et effectivement, on n'a pas vu grand-chose. Nous, on espérait voir des oiseaux. Des animaux, mais c'était très sympa. On n'a pas été déçus par les animaux. On aurait pris des oiseaux s'il y en avait eu. Il n'y en avait pas. Par contre, le panorama était de toute beauté. Du coup, on a recommencé le lendemain matin. Oui, c'est parti comme parfois, c'est-à-dire comme on avait fait auparavant sur la Chauby River, en fait, pour la croisière sur le Riverfront. Et on a recommencé là, c'était très joli. Et puis ensuite, alors cette étape très esthétique, un peu hors du temps pour nous, et un peu différente des autres expériences qui nous voient plus chercher des animaux, c'est achevé. Et là, on a repris la route et on a pas cravaché, mais enfin on a enchaîné des journées de route assez longues avec plusieurs fois des bivouacs sauvages qu'on a trouvés très beaux. Plusieurs fois près de la rivière Okavango. Donc c'est le bras de la rivière Okavango qui se situe avant le fameux delta de l'Okavango, puisque c'est à peu près quand même le même écosystème qui est là. Et du coup, on a fait une étape dans un camping où le propriétaire... Alors, moi j'avais un peu, puisque l'étape d'après était censée être à Etosha, un peu plus loin. La grande étape. La grande étape, et on avait vu tellement de belles choses jusqu'à présent que je disais à Manu, c'est pas possible, on va être déçus. Ça peut pas être mieux que les parcs qu'on a vus jusqu'à présent. Et le propriétaire du camping qui est venu nous saluer le soir nous a conforté dans cette idée en disant mais en fait tous les gens qui vont à Etosha sont déçus, ils ne voient que des zèbres et des gazelles à tel point qu'ils peuvent plus les voir après. En fait, tout se passe ici, près de chez nous, dans le parc Maungo. Donc ça tombait très bien puisque c'était ce qu'on avait prévu de faire le lendemain matin. Donc nous sommes partis en direction du parc Maungo. Et là, oh surprise, pas beaucoup d'animaux. Quand on dit c'est un petit parc sympathique, familial, un peu différent des autres, faut comprendre, c'est un parc où il n'y a pas beaucoup d'animaux. Alors on dit aussi il y a une grande variété d'animaux, mais il n'y en a pas forcément beaucoup en quantité. Pareil, ça veut dire qu'il n'y en a pas. On ne les voit pas. Ouais, Isabelle est un peu méchante. On a vu beaucoup de phacochères. Ah, des dizaines et des dizaines, peut-être même des centaines de phacochères. C'est la première fois qu'on en a vu autant. Voilà, où il y a le plus de phacochères en proportion des autres animaux. Nous avons vu beaucoup de buffles. Surtout un troupeau unique, mais très considérable. Mais c'est connu pour qu'il y ait beaucoup de buffles aussi au Botswana, donc c'était pas très surprenant. Nous avons vu pas mal de gazelles. Ouais, et on a vu surtout ces antilopes sable et les antilopes... dont on ne connaît pas le nom. Si. Oh mince. Roan? Oui, les antilopes roan aussi. On n'en voit pas souvent, les antilopes roan. On a vu en fait la faune un petit peu habituelle quand même de la savane africaine, et on a vu quelques éléphants, mais surtout on a vu un serpent.
un beau serpent, ça s'appelle un pofadeur, et ce serpent, il a pour caractéristique de ne pas serpenter, mais pratiquement de marcher un peu à la manière d'une chenille. Voilà. C'est un serpent qui est pas rare, mais on l'avait jamais vu de si près. Bon, après cet épisode du parc de Mahango, on a encore un peu traîné dans la zone. On est passé en gros du bassin du Zambèze-Chobé au bassin de l'Okavango, et on a encore trouvé des bivouacs qui étaient très très beaux le long de l'Okavango. Donc on a pu profiter notamment de très beaux couchers de soleil. On était à des endroits où il y avait des hippos et près d'habitations. Hein. Donc le lendemain matin, il y a un petit monsieur qui est venu nous dire merci d'avoir dormi là, parce que pour une fois, les hippos sont pas venus nous déranger cette nuit. Donc ça, c'était rigolo. Nous, on les a pas entendus. On a fait un peu plus de camping sauvage à cette occasion que de camping établi. On avait un joli camping aussi près d'un village mafoué, et on peut dire deux mots de ça parce que ça va être en fait, ça ouvre sur la suite de notre voyage. On a entamé une étape où on est allé dans une succession de villages. On peut appeler ça des villages touristiques ou des villages culturels. Ça s'appelle des villages vivants, des living museums. Ils appellent eux des living museums, des musées vivants. Des musées vivants. Et on en a fait toute une série. Donc on a commencé par une ethnie qui s'appelle les Mafoué, qui vit le long de l'Okavango. On reviendra plus en détail plus tard sur la question. Mais ce qu'on a découvert, c'est un village en partie artificiel, parce qu'il faut qu'ils montrent un petit peu d'artisanat, puis qu'ils vendent un petit peu d'artisanat aux rares touristes de passage. Mais on a quand même été assez impressionné par les danses et les chants surtout. Et comme on a une petite difficulté avec YouTube, c'est qu'on ne peut pas montrer des femmes avec des seins nus. On va... Ce qui est embêtant quand on veut présenter des tribus africaines. Des tribus africaines qui dansent. On va retenir, là pour la fin de cette vidéo, un ensemble où on va mettre des chants enregistrés à cette occasion, des chants choraux. Et on va mettre quelques rares séquences filmées qui seront autorisées par YouTube, et quelques photos aussi d'illustrations qui nous permettent de mieux contrôler le cadrage. On va mettre aussi éventuellement quelques vidéos de drone pour montrer la zone en fait générale de l'Okavango. Et quand on rentrera, à ce moment-là, on fera une vidéo spéciale sur les Living Museums, sur les 4, pour l'instant peut-être 5 tribus qu'on va aller visiter, où là aussi on fera un mix de vidéos et de photos pour être autorisé à publier nos contenus. La photo que j'ai postée sur Facebook a été refusée, j'ai eu un ban, on m'a dit que la deuxième fois on me fermerait mon compte, donc il faut être vigilant. Voilà. En deux mots, on peut dire que est-ce que c'est très touristique? Ça l'est objectivement très peu en situation de Covid. On était chez les Mafoué les 2 ou 3e seulement visiteurs à venir depuis, je crois, les 6 derniers mois ou début de l'année, je ne sais pas très bien. Bon, par exemple, chez les San, ils ont 1000 visiteurs par an, et cette année, ils étaient à peine 30. Oui, quelque chose comme ça. Donc, on est aussi, nous, en quelque sorte, avantagés par la situation du Covid qui fait revenir ces villages à un état normal. Si bien que d'ailleurs, les Mafoué, chez qui on s'est arrêté, ils ont dû réviser la veille au soir près du feu leur danse qu'ils allaient nous faire le lendemain, et là c'était pas touristique, c'était d'ailleurs pas payant, ils nous ont pas fait payer ça. Donc on est dans un état intermédiaire, mais ce qui reste intéressant, c'est à mon avis les chants, parce que c'est quelque chose qui est toujours fait de manière de fait artisanale, juste un tam-tam et la voix. Et ça me paraît beaucoup moins factice que l'artisanat par exemple.
Voilà. Bonne semaine à tous, on se retrouve la semaine prochaine pour une vidéo sur Etosha. Donc préparez un plateau repas ou installez-vous bien dans votre canapé devant vos écrans parce que là je vous préviens, c'est du lourd. On y est à Etosha actuellement, on est en train de vivre vraiment le nec plus ultra des safaris animaliers. Donc on aura vraiment... Et on va essayer de faire une belle vidéo. La seule difficulté qu'on aura, ça sera de trier dans les vidéos et les photos. Voilà. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine, au revoir. Alors.